oui, je me suis dit, j'ai plus le choix. On me pousse à le faire, il faut que je le fasse, sinon sinon, tu sais, quand on n'écoute pas les messages, enfin, tu le sais, hein, Oui. ben, on reçoit des petits coups de pied au derrière. Alors là, c'est juste, on te le dit, mais parfois, tu reçois des petits coups de pied au derrière aussi. Et j'avais un peu mal au derrière, donc j'ai dit, ok, je vous écoute. Ouf. Alors, c'est arrivé il y a très très longtemps. J'avais 17-18 ans et j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Bon, il s'est passé quelque chose. On était partis avec des amis. Il s'est passé quelque chose de très flippant. On a voulu faire une séance de spiritisme qui a dégénéré, et ça, je le déconseille, mais alors à 2000%, ça a fini en exorcisme. Et je peux te dire que pour une première, ça fait flipper. Donc voilà, donc j'ai dit, oh, non, non. Tu parlais de ton grand-père, du message de ton grand-père et du message de ta grand-mère. Comment tu les reçois? C'est toi qui les reçois ou c'est quelqu'un qui te les transmet, ces messages? Alors le premier, c'est le message de mon grand-père, c'est moi qui l'ai reçu. Justement, c'est pas moi qui l'ai décidé. Et je me dis, tu vois, il y a des gens qui parfois peuvent dire, bon ben, oh, je vais me lancer dans la cartomancie, dans la voyance, ils se lancent. Moi, c'est pas moi. On m'a vraiment mis des coups de pied aux fesses pour me dire, mais vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, en fait, je le fais sans pression. Je me dis, je suis à ma place. Je sais que je suis médium, je sais que je suis voyante, je sais que j'ai beaucoup de magnétisme. Je fais des soins, hein, je fais des soins notamment, enfin, je suis barreur de feu, donc il y a parfois des personnes qui viennent, qui ont un zona, qui font de la radiothérapie, voilà, je leur fais un soin, c'est gratuit, c'est voilà, je donne, ça me fait plaisir et ça se fait naturellement. Et voilà, je veux pas, encore une fois, je veux pas forcer le destin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. J'espère que tout le monde va très très bien. Quel plaisir de recevoir Séverine dans l'émission. Vous allez le voir, ça fait 1 an qu'on en parle. Alors non pas que Séverine soit overbookée ou intouchable, pas du tout. Séverine a juste eu un parcours, une évolution. Séverine a une boutique Zen et Lumière. Séverine, pour celles et ceux qui la connaissent, est la compagne d'Hervé Boyer, qui d'ailleurs est aussi venu sur la chaîne. Et elle nous explique tout le parcours qu'elle a eu pour accepter sa médiumnité, accepter sa guidance et proposer aujourd'hui des tirages de cartes. Et c'est très touchant de voir l'évolution. Et je remercie encore Séverine d'avoir accepté cette invitation. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se mettre en lumière, de prendre la parole. Et merci infiniment d'avoir joué le jeu. Avant de vous laisser entre Séverine et moi, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer, si vous voulez vous exprimer sur n'importe quel sujet. La porte est ouverte. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains. Bonjour Séverine, merci. Merci d'être là. Ça n'a pas été évident, mais on y est. On a réussi. Comment vas-tu? Très bien, très très bien. Très bien. Ça va impeccable. Bon, c'est parfait. Séverine, beaucoup te connaissent pour plein de choses différentes, plein de casquettes. Tu as une boutique qui s'appelle Zen et Lumière et on voit quelques produits derrière toi. Oui. Tu as un compagnon aussi, accessoirement. Accessoirement, un peu plus qu'accessoirement, on va dire. Oui, c'est Hervé Boyer qui d'ailleurs est venu nous parler avec beaucoup d'émotion de votre rencontre qui est très très belle. Et depuis peu, et c'est ça qui m'intéresse, tu as osé sauter le pas de la cartomancie. Moi, j'aime pas ce terme qui est assez réducteur, mais tu as osé sauter le pas de te mettre à ton compte et tu proposes entre autres des tirages de cartes. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Oui, oui. Et ça, c'est très très récent. Oui, oui, oui. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que
des tirages de cartes, j'en faisais depuis, on va dire, à peu près 6 ans, mais uniquement sur les lives que l'on fait avec Hervé tous les jeudis soirs. Et tout le monde me disait: «Mais pourquoi tu fais, on peut prendre rendez-vous?» Je dis: «Non, je fais pas de consultation. Non, non, moi je fais juste ça pour un service». Et et puis voilà, il a fallu que mes défunts viennent me voir. D'abord mon grand-père, il y a un peu plus d'1 an, qui me dit: «C'est maintenant, c'est l'heure, c'est aujourd'hui, c'est maintenant». Puis après il m'a parlé de plein d'autres choses et bon, j'ai occulté le «c'est maintenant», tu vois? J'ai fait l'anguille un petit peu et puis, au dernier festival à Lille, heu, par hasard, je me suis retrouvée à une conférence à laquelle je ne devais pas assister parce qu'elle ne devait même pas avoir lieu, cette conférence, contact défunt. Et j'ai eu un contact défunt avec ma grand-mère qui me disait: «Mais qu'est-ce que tu attends?» Et j'ai dit: «OK, Ah, OK, mais c'est attends, oui, c'est c'est la c'est ma conférence». conférence qui a sauté. Oui, c'est C'est ta génial conférence. parce que, bon, moi, c'était pas génial, hein, j'ai dû aller aux Non, urgences, non. mais j'ai eu plein de gens, toi, t'en parles là, de ça, tu m'en as pas parlé. J'ai Mmh. plein de gens qui m'ont parlé de cette conférence et qui ont eu des messages très importants pour eux dans leur vie. Tu es Mmh. peut-être la 5 ou 6e, hein, quand même, donc c'est pas banal. Mmh. Et effectivement, elle elle était pas du tout prévue, cette conférence. Ah non, non, non. Et Je génial. devais même pas y aller. Enfin voilà, je faisais toute autre chose et je suis allée. Alors de toute façon, depuis le matin, j'avais beaucoup, beaucoup de messages de synchronicité, enfin, qui me répétaient toujours la même chose: «Mets-toi en avant, mets-toi en avant, mets-toi en avant, ose briller, ose faire des choses que tu ne t'es jamais autorisé». Et depuis le matin, je m'autorisais des petites choses, mais des qui paraissent insignifiantes, mais qui pour moi sont extrêmement importantes. Et et là, cette conférence, j'étais, sur les fesses Ah, et mais j'ai c'est OK, cool. OK, il faut que j'y aille. Et donc Et moi, je voilà. me souviens, on s'est rencontrés au premier festival où on en a, nous, on se rencontrait, à la clope, à la Ouais. vape dehors. Mmh. Et bah, c'est là où on rencontre les gens, hein, à la vapote, à la clope ou aux toilettes, hein, c'est comme ça. Mmh mh. Et on en avait parlé déjà. On en avait parlé et je me souviens de t'avoir dit: «Dès que tu es prête, tu me dis et on Mmh fait mh. un truc, toutes les 2, une petite émission». Et c'était il y a, bah, il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et moi, je l'ai vu, de très loin, ton parcours, parce qu'on en a reparlé, sur le deuxième festival où tu étais un peu plus mûre, mais toujours très réservée. Mmh mh. Et là, quelques mois après, c'est bon. Et c'est intéressant de voir l'évolution qui, Mmh. comme tu dis, ça paraît insignifiant, mais toi, c'est un énorme travail sur toi que tu as fait Ah oui, surtout. oui, 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 je continue et je Ah ben bien continue sûr. parce que c'est pas simple. J'ai toujours, des petits moments de doute. Alors pas des moments de je ne doute pas d'être à ma place. Ça par contre, parce que justement, c'est pas moi qui l'ai décidé et je me dis, tu vois, il y a des gens qui parfois peuvent dire: «Bon beh, oh je vais me lancer dans la cartomancie, dans la voyance, dans». Ils se lancent. Moi, c'est pas moi. On m'a vraiment mis des coups de pied aux fesses pour me dire: «Mais vas-y, vas-y, vas-y». Et donc en fait, je le fais sans pression. Je me dis: «Je suis à ma place». Après, la mise en avant pour moi, c'est compliqué. Donc je fais mes consultations. Heu, Personne dans mon village sait que je fais de la voyance. Mmh. Personne. Je fais pas de pub, enfin je ne publie pas, je ne mais c'est la même chose pour ma boutique. Je reste à ma place et les choses viennent naturellement parce qu'elles doivent venir enfin moi j'ai une foi inébranlable en la justesse de l'univers et chaque chose qui doit arriver arrive alors je dis inébranlable, faut pas se voiler la face, je suis comme tout le monde, je reste je reste une humaine, pardon, et par moments, j'ai des moments de doute. Mais automatiquement, j'ai cette, sensation de justesse qui revient et qui me dit: «C'est bon, c'est OK». Et voilà, et j'en suis là. Mais ça, c'est très beau. Donc tu parlais de ton grand-père qui te parle, donc ça, c'est quand même incroyable de pouvoir avoir accès direct à ces défunts.
comment toi, tu me dis que tu tiens là depuis 6 ans, comment tu découvres la spiritualité? Comment ça arrive dans ta vie? Ouf, alors, c'est arrivé il y a très, très longtemps. J'avais 17-18 ans et j'ai eu très, très peur. J'ai eu très, très peur. Bon, il s'est passé quelque chose, on était partis avec des amis, il s'est passé quelque chose de très flippant. On a voulu faire une séance de spiritisme qui a dégénéré, et ça, je le déconseille, mais alors à 2000%, ça a fini en exorcisme. Et je peux te dire que pour une première, ça fait flipper. Donc voilà, donc j'ai dit: «Oh, non, non, je ne veux rien savoir, je ne veux rien voir». Et pour autant, quelque temps après, un soir, j'ai eu une intuition. J'ai pensé, j'ai eu peur pour un de mes cousins qui justement avait été exorcisé ce week-end-là. Et puis j'ai appris le lendemain qu'il avait eu un gros souci. Et ça m'a fait peur. Voilà, ça m'a fait peur. Et puis donc j'ai laissé ça de côté. Et même si, bon, nous les femmes, on a cette faculté, hein, de l'intuition, on ressent les choses. Et c'était ok, mais bon, j'y prêtais pas tellement attention. Et puis il y a quelques années, j'ai rencontré mon cher et tendre. Voilà, il a été mis sur mon chemin parce que vraiment, vraiment, c'était rien n'était fait pour qu'on se rencontre ce jour-là. Comme un petit peu comme le message que j'ai reçu de ma grand-mère, tu vois? C'était rien n'était prévu, enfin voilà, c'était vraiment. Et on nous a fait nous rencontrer. Même si des années auparavant, j'aurais déjà pu le rencontrer dans d'autres circonstances, mais ça ne s'est pas fait. C'était pas le moment. Et puis voilà, et puis petit à petit, beh, je l'accompagnais, je le soutenais, et puis je me suis intéressée, et puis j'ai commencé à me tirer les cartes juste pour moi, commencé à acheter un petit jeu. Et puis un jour, il me dit, j'étais embêtée sur leur live, je dis: «Bon, je vais vous aider, c'est moi qui vais épingler les questions», enfin voilà, des petites choses. Et puis un jour, il m'a dit: «C'est toi qui vas me tirer les cartes». Hein? Comment? J'étais prévenue un quart d'heure avant. Bien Euh, sûr, il te connaît. et voilà. Et voilà, je l'ai fait. Et puis j'ai progressé, bien évidemment, parce qu'au départ, Mmh. j'avais peur. Et puis je comprenais pas, parce que ce que j'avais envie de dire, c'est pas ce que me disait la carte. La carte, elle me disait pas du tout le même message, mais moi j'avais envie de dire ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors j'utilise toujours les cartes pour me rassurer. Ouais. Mais finalement, je ne dis pas ce qu'il y a écrit sur la carte. C'est pour ça que bien souvent, je montre même pas les cartes, parce que les gens ne comprendraient pas. Mmh. Alors, Mmh. pour rappel, donc, ton cher et tendre, c'est Hervé Boyer, qui est médium voyant, magnétiseur, il fait beaucoup de choses. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, ta première expérience, elle est extrêmement violente. C'était avec la Ouija, c'est ça? Non, L'approche de Ouija? non, 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 c'était, tu sais, les petits papiers, les petits bouts de papier qu'on avait, avec le verre, Ah on OK. avait. Et tu parles de première expérience avec de l'exorcisme et il s'avère que ton cher et tendre, travaille énormément sur le dégagement, Mmh. au plomb et d'ailleurs, c'est toi qui fais il nous en a parlé dans son émission que je vous invite à regarder d'ailleurs, c'est toi qui fais le tri, qui fais Oui, une présélection oui, parce que tout le monde n'a pas besoin d'un dégagement au plomb absolument, et vous êtes absolument. bien trouvés quand même. Ouais, il y a pas de hasard, voilà. Non, il y a pas de hasard et c'est vrai qu'Hervé t'a un peu porté parce que lui découvre avant de te rencontrer sa spiritualité et ça fait mouche quoi avec toi. Il te sent et il te pousse et c'est beau. C'est Ouais. un beau Oui, et puis couple. de la même manière, enfin voilà, un jour, enfin, je faisais des bracelets. Je faisais des bracelets. J'ai toujours été attirée par la lithothérapie. Je me suis formée. Et puis voilà, donc je faisais des bracelets que je proposais sur les réseaux sociaux, tranquillement, voilà, sur une petite page. Euh, et puis un jour, j'ai dit à Hervé, j'ai dit: «Écoute, j'arrête, je bosse plus là où je bosse, j'arrête, je n'y vais plus». Et il me dit: «OK». Voilà, pas de OK, pas de problème. Et puis quelques jours après, je lui dis: «Écoute, je vais ouvrir une boutique ésotérique». OK. Voilà, c'est toujours, voilà, il me soutient,
il me bouscule pas dans mes choix, il me bouscule pas, il m'accompagne, il me soutient, il est à côté. Voilà, il est à sa place, il est à côté, tu vois. Il n'est pas là à me pousser, il n'est pas devant à me tirer, il est juste à côté et pour m'épauler si j'ai besoin et me soutenir. Voilà. C'est quand même une très belle définition de couple. Mmh. C'est beau ça. Oui, c'est marrant parce que j'allais te demander comment tu ouvres ta boutique. Tu travaillais dans quoi avant? Alors j'ai travaillé 25 ans dans la grande distribution. Mhm. J'en ai eu assez, donc j'ai repris mes études. J'ai fait une licence en immobilier. J'avais besoin de ça en fait, pas tellement de. Alors l'immobilier, ça m'a toujours passionné, le droit, ça m'a toujours passionné, mais j'avais besoin à ce moment-là de me prouver que j'étais capable de, de me surpasser, de me transcender. Et ça a fonctionné puisque je suis sortie majeure de promotion, tu vois. Voilà, ça s'est super bien passé. Puis après, je suis partie dans les économies d'énergie, donc j'avais un portefeuille de clients et je gérais, je validais, je vérifiais la conformité de leurs dossiers et voilà, je travaillais avec les installateurs, etc. Puis un jour, je dis non, c'est pas. Enfin, voilà, moi, je veux pas cette pression, ce. Moi j'adore le contact avec les gens. C'est pour ça que j'ai travaillé 25 ans dans la grande distribution et ensuite dans un service client. Mais je ne veux pas. Je n'ai jamais aimé forcer les gens à, tu vois. Ouais. Donc j'étais plus la conseillère, tu vois. Je me suis toujours qualifiée comme conseillère plutôt qu'en tant que vendeuse ou voilà. Ça me plaît pas. Vendre pour vendre. Enfin, je le vois encore aujourd'hui à la boutique. Vendre pour vendre, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui viennent et qui me disent ah mais ça c'est joli, t'en as pas besoin. Je suis Donc comme on toi. Je l'achète pas, comprends. tu n'as pas besoin de ça, tu as déjà ça, tu as déjà ça te Mm. suffit. Voilà. Ouais, je suis comme toi et j'ai aussi beaucoup travaillé dans la vente et je comprends complètement ton discours qui est bienveillant finalement. Et oui, toi, ça résonnait plus et là, tu es bien dans ta petite Là, je boutique, suis à ma pas place. forcément petite, hein. Ouais, c'est marrant parce que ça, le à ta place ou Hervé reste à sa place, c'est un terme que tu redis beaucoup. C'est comme Mhm. si c'était ton parcours de vie de trouver ta bonne place, ta juste Oui, place. tout à fait. Mais c'est tout Et à tu l'as fait ça. enfin trouvé. Oui. Et c'est pas C'est beau fini. ça. Mais je suis Non. sur mon chemin. Je suis sur mon chemin et, euh, et je vis un jour après l'autre, un pas après l'autre. Ouais, ça c'est beau. Tu parlais donc on a bien compris ton évolution toute seule par rapport à ta spiritualité et grâce à Hervé qui t'accompagne, qui est là. Mhm. Euh, Tu parlais de ton grand-père, du message de ton grand-père et du message de ta grand-mère. Comment tu les reçois? C'est toi qui les reçois ou c'est quelqu'un qui te les transmet, ces messages? Alors le premier, c'est le message de mon grand-père, c'est moi qui l'ai reçu. Je sais que je suis médium, mais pour autant, des contacts avec des défunts, je n'en avais jamais eu. J'aime autant te dire que cette nuit-là, ça s'est passé la nuit, mais je dormais pas. C'était pas un rêve. Je n'avais jamais rêvé de mon grand-père qui est mort j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50, bientôt 2. Je n'avais jamais rêvé de mon grand-père. Et je savais que il y avait tellement de détails. C'était pas mon grand-père. Et puis, il répondait à mes questions. Enfin, et je me suis pas rendormie. Hein. Je dis hop, hop, hop. Je veux pas oublier ce moment. C'est tellement magique. Il y avait tellement d'amour. C'était magnifique. Et voilà. Donc là, c'est pour le message avec mon grand-père. Et ma grand-mère, non, c'est Stéphane Michael qui a eu le contact. En complet. D'accord. Et ah oui, la fameuse La fameuse conférence qui a tout conférence. révélé. Ah, c'est beau. Non, Mais mais, ça me fait plaisir. Bah, moi, j'y suis pour rien. Mais en fait, pour la petite histoire, ce créneau de conférence, c'était moi qui devais en faire une. Sauf mhm, que j'ai dû partir en catastrophe. Et ils sont plusieurs à avoir fait des contacts. Et c'est génial parce que c'était pas du mhm, tout prévu. mhm, Et encore une fois, toi, ça t'a fait énormément de bien. mhm. Et je te dis, tu es la 5 ou 6e à me dire ça. Et c'est dingue parce que du coup, je suis ravie d'avoir dû partir aux urgences. Et tu C'est as contribué à ça, en fait, hein, ça. indirectement, voilà. Voilà. Donc merci J'aurais la fait vie pas,
j'aurais préféré que, bon, que ce soit pas dans de Non, telles bien sûr, mais ce moment-là, ce créneau horaire a été important pour beaucoup de personnes et ça me fait plaisir, j'y suis pour rien, mais du coup, ça me réconforte un peu dans mon malheur, si je puis dire. Et donc ton grand-père, ça arrive comme ça la nuit, tu sais pas trop comment ça arrive, tu sais que c'est pas un rêve, tu es très vite convaincu que c'est un contact défunt. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le fais, le contact défunt ou pas? Non. J'ose pas encore y aller. Ah, mais ça viendra peut-être. Je pense, ça viendra peut-être. Ou ce sera. Tu sais, moi, je cherche pas, en fait. Je Oui. ne cherche rien. Je laisse vraiment les choses venir à moi. Et alors, c'est peut-être aussi le fait que je sois dans cette boutique et je vois beaucoup de thérapeutes, je vois beaucoup de gens qui s'éveillent et qui n'ont pas encore appris à marcher, qui veulent faire un marathon, tu vois. Et, et donc, de ce fait, ça me place dans une position où je n'ai pas envie d'être une imposteur. J'ai pas, voilà. Donc, je laisse venir. Et quand ça se présente, eh bien, OK. Là, j'ai eu le message de ma grand-mère. J'ai dit OK, dès le lundi. On s'était même parlé quelques jours après au téléphone. J'ai fait la modification de mon SIRET, parce que moi, j'avais Oui. que les choses soient carrées. OK, je mets les choses en place. Voilà. Mais j'ai le temps, en fait. J'ai la vie devant moi. Oui, mais nous, notre échange par rapport à ça, il a été génial. C'est qu'on en parle en novembre 2023, où je te fais un petit tirage, je te conforte dans l'idée que oui, tu es connecté, même si tu n'en as pas besoin, mais on a toujours besoin d'être rassuré. Bien sûr, oui. Moi, je me souviens de te dire, parce qu'on a accroché à vapoter dans le froid, Oui. ça crée des liens hein, Oui. par On se obligation. rapproche le froid. C'est ça. Et je te dis, dès que tu es prête, tu viens. Moi, c'est la porte est ouverte. Sauf qu'avec toi, faut te le redemander quand même parce que tu veux pas prendre toute la lumière et ça, je le comprends complètement. On en reparle à Lille où tu me dis, je suis sur le point, en mai, je suis sur le point d'ouvrir. Et c'est vrai, on se rappelle après et tu me dis, je fais mon sirette et on se rappelle. Et moi, j'ai eu toutes les étapes et puis de très loin parce qu'on s'appelle pas 3 fois par semaine. Non, non. Et c'était beau parce que à chaque fois que tu étais prête, il se passait quelque chose et c'était un pas de plus. Et ça me fait penser à un livre, c'est L'éloge de la lenteur et c'est très bien parce que c'est juste en fait. Oui, oui, tout à Et fait. c'est chouette parce que là, tu as dégagé, c'est une demi-journée, c'est ça, par semaine? Oui, pour le moment, voilà, je me suis parce que la boutique, ça reste quand même mon premier Mon bébé. bébé, hein, et j'ai pas envie, voilà, moi je m'y sens enfin, je m'y sens bien. La preuve, c'est que je te fais, on fait cette interview dans la boutique, je fais mes consultations voyance dans cette boutique et j'ai pas envie de la fermer, et pour autant, pour faire des consultations, je suis obligée de fermer la porte et le téléphone pour Tranquille. pouvoir accorder ce temps à mes consultants. Et donc, pour le moment, je me limite à cette demi-journée par semaine, même si parfois je fais quelques petites entorses le soir ou comme ça. Voilà, mais j'essaie de me programmer uniquement ce mardi matin, dans l'immédiat. Oui, et puis pour voir et puis toi, te laisser porter. Toujours Oui. cette énergie de je laisse faire. Oui. Est-ce que J'aime bien poser cette question. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir le choix? Ah ben là, plus du tout, hein. Mais là, enfin, non, justement, plus du tout. C'est que la première fois, quand mon grand-père, donc il y a plus d'1 an, vient me voir et me dit: «C'est maintenant», heu, ça y est, j'ai fait celle qui comprenait pas. J'ai pas voulu comprendre, tu vois? Je me suis focalisée sur tous Tu les fait autres ça, messages. tu fait: «Non, je Voilà, demande pas». c'est ça. Je me suis focalisée vraiment sur tous les autres messages qu'il a pu me délivrer, sur mon papa, sur mes maman, voilà, le reste, voilà. La seconde fois, j'ai dit: «Bon, voilà, là, je peux plus», puis il y a pas que ça. Il y a les messages, mais il y a aussi enfin, il y a toute une série de
coïncidence. Voilà, des gens qui te demandent, qui disent: «Tu pourrais pas me faire un tirage?» C'était de plus en plus souvent et je disais: «Non, non, allez voir un tel, allez voir un tel». Voilà, moi, on venait juste le jeudi soir sur les lives et bon, mais là, oui, je me suis dit: «J'ai plus le choix. On me pousse à le faire, il faut que je le fasse, sinon je vais, sinon» tu sais, quand on n'écoute pas les messages, enfin, tu le sais, hein, Oui. beh, on reçoit des petits coups de pied au derrière. Alors là, c'est juste on te le dit, mais parfois tu reçois des petits coups de pied au derrière aussi et j'avais un peu mal au derrière, donc j'ai dit: «OK, je vous écoute» et c'est ça qui est bien parce que tu vois, même si d'un côté j'ai du mal à me mettre en avant, là, beh, j'ai ouvert les créneaux et je voudrais un rendez-vous avec vous. Oui, pas de problème. Et je ne demande rien. Je ne et pour autant, les choses se font naturellement parce que c'est juste. Et je me mets pas de pression et ça me va très bien. Mmh. Alors tu tires les cartes, mais tu n'as pas besoin des cartes. C'est quand même ce que Mmh. tu as dit, pas de cette façon. Mmh. Hem, je comprends ce que tu dis. Moi, un jour, j'ai un tirage sentimental, les cartes, c'est magnifique, sauf que moi, j'ai tout l'inverse en message Mmh. et là, j'ai quelqu'un qui attend en face, tu vois? Qui est dans Ouais. une demande et je suis là: «Mais merde, j'ai tout, mariage, famille», tu ce qu'elle attendait, sauf que Mmh. moi, j'ai le message que tout va se casser la figure. Et bah, là, on est un peu emmerdé Mmh. parce que c'est à qui on fait confiance? À soi ou à un jeu de cartes? C'est Bon, il ça. s'avère que la carte suivante, c'était l'illusion, donc ça m'a Ouf! rassurée dans mon ressenti. Mais je comprends ce que tu as traversé. Comment tu as réussi à te détacher des cartes? Alors comment? Beh, simplement, je change de jeu, quasiment à chaque fois parce que je veux surtout pas m'habituer à un jeu. Puis il faut les jeux que j'utilise, il faut qu'il y ait le moins d'informations possible, décrites, tu vois? Il faut pas de mots-clés, voilà, ça me va bien et je me laisse porter. Souvent, j'aime bien le tarot, justement Ah oui! parce que, beh, il y a rien d'écrit donc Bah lance-toi, oui. fais-toi confiance et hem et voilà et puis un jour, beh, justement au domaine, au dernier festival, un soir, c'était le soir après le repas, j'étais assise et il y a une dame que je ne connaissais pas qui me parle. Elle me dit: «Vous faites quoi?» Je dis: «Oh ben moi j'ai une boutique, voilà, je fais un peu de voyance, mais voilà, que sur les lives». Elle me dit: «Ah mais vous pouvez me faire une voyance?» Je «Non» et puis en fait, je lui ai fait sa voyance, Eh sans beh, carte, si. sans rien et j'ai répondu à sa question, voilà. Et oui, parce qu'au domaine, Scarabée au festival, tu étais invitée, en tant que enfin, tu venais avec Hervé, qui était Oui, invité oui, et donc et oui, donc toi, ça te force à c'est un bel exercice quand même. oui. Ben oui, 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 pour se mettre en Parce que avant. quand on parle de place, moi, pour t'avoir vu, tu fais pas 1,80 Non. m. Ton conjoint prend de la place, na il est grand, il parle fort, heu, il faut réussir à «s'imposer» entre guillemets. Mmh mh. Toi, tu es quand même tu es petite, disons-le Oui, et oui, oui. tu arrives Mmh. à trouver ta place et ça, c'est beau et Mmh. même là où on t'attend pas, paf, OK, voyance. Mmh mh. Ça, c'est une belle synchronicité encore une fois, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ça, mais c'est, c'est tu sais, je vois enfin voilà, enfin on va pas parler de mais je sais que je suis incarnée, dans cette vie justement pour briller par moi-même, pour briller, oser briller, et c'est ce que je suis en train de mettre en place, bah, depuis plusieurs années. Mais là j'ai passé la vitesse supérieure, voilà. et puis là, avec moi aussi, dans un Et et sens. et aujourd'hui encore plus, oui. Eh beh, Aujourd'hui bravo parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde non, c'est pas un exercice facile, ouais. C'est pas et beh, c'est parfait, hein, franchement, moi tu parfait. merci. Ce qui est intéressant quand même, c'est que tu parles du syndrome de l'imposteur, le fait de pas se sentir légitime et ça, c'est quand même un sujet, que beaucoup de thérapeutes, traversent. C'est: Mmh mh. «Est-ce que je suis dans le juste ou pas?» et c'est bien d'avoir l'humilité d'en parler et de partager ça. Mmh mh. Parce que Mais c'est important. souvent on ben ouais, mais souvent on voit un peu, tout est beau, tout est parfait, ben non en fait, on galère, on se pose aussi des questions Bien existentielles sûr.
bien sûr. Mais On est c'est avant bien tout de le dire. des êtres incarnés, hein. Complètement. Et d'ailleurs, on est alors là, j'accorde beaucoup d'importance à la spiritualité, c'est omniprésent dans ma vie, mais malgré tout, on a une vie d'incarné dans la matière. Il faut vivre cette vie dans la matière et, heu, réussir à concilier, les 2. Mais c'est facile. Mmh. Pas Mmh. toujours, mais mais je pense que j'ai trouvé le le moyen qui me correspond le mieux, c'est-à-dire de un pas après l'autre. Chaque jour C'est est un un bon nouveau. conseil ça. Mmh Le tarot, tu parlais de tarot et c'est marrant parce que c'est rare en fait. Moi, je me rends compte que les gens qui tirent les tarots, il y en a pas tant que ça. mh. Les gens tirent beaucoup les oracles. Donc toi, si tu veux le moins d'indications possible, les oracles, c'est pas trop pour toi, Non. parce qu'il y a souvent un mot, qui explique la carte et Mmh. c'est vrai, je me souviens, j'avais plusieurs tarots et toi, je t'ai dit: «Toi, ce sera le tarot d'Osho» et c'est un tarot que tu aimes beaucoup. Oui, c'est le tarot que j'utilise depuis, ça fait, peut-être, 3-4 ans que j'utilise ce tarot. Mmh et moi, je l'utilise peu. Je Mmh. l'utilise pour des gens, pas plus haut que les autres parce que c'est pas du tout, l'idée, mais pour des gens qui sont prêts, qui veulent Mmh pas mh. de réponse toute faite, un peu, bateau, qui sont Mmh mh. prêts à entendre et toi, je t'ai Mmh dit: mh. «Toi, ce sera au chaud» Mmh mh. et oui, effectivement, c'est un jeu qui est très psychologique, je trouve Ouais, et qui ouais, force à pousser et moi, j'aime ouais. beaucoup, cette approche et je pense qu'on a un peu la même toutes les 2. C'est ce qui me correspond en fait, parce que moi hem, je vois, tu vois, sur les lives ou même dans mes consultations, si une personne, sur les lives me demande: «Est-ce que je vais déménager?» C'est oui, c'est non, enfin voilà, on peut donner quelques petits détails sur le futur logement et cetera, mais moi ce qui m'importe, c'est, c'est comment la personne va vivre cette situation, tu vois? Heu C'est vraiment ce côté, psychologique et émotionnel qui m'importe, plus que la décision au final. Si je lui dis: «Non, malheureusement, vous allez pas déménager», mais ça va être mieux parce que, tu vois? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est exactement ma façon de pratiquer. Mmh mh. Donc heu, donc Mmh je mh. comprends et c'est bien parce enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, les gens qui cherchent une réponse, immédiate, dommage, parce Mmh que mh. c'est un oui ou un non, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Mmh. Mais il y a vraiment une notion d'aide et d'accompagnement, Ouais. qu'il y a derrière et en off, tu me disais que tu avais beaucoup de gens qui venaient à la boutique, pour se confier. Oui. Et que dès qu'ils allaient mieux, tu les voyais plus et c'était pas grave. Mais il y a vraiment cette dimension de pansement, d'apaisement Mmh mh. qui est Alors présent. c'est pas grave, mais je me permets de rebondir dessus. Par contre, pour moi, c'est douloureux parce que je m'attache énormément aux gens. Et ça, il faut que je travaille dessus justement, à garder ce cœur grand ouvert, mais pour autant ne plus souffrir, arriver à me détacher, parce que quand, effectivement j'arrive, parce que je suis passeuse d'âmes. Depuis toujours, je dis: «Moi, je suis passeuse d'âmes, mais des âmes, vivantes», pas que. Mais ça, c'était plus facile, tu vois? Ça me faisait flipper un petit peu et et moi j'aime ça, voilà, tu vois? Les gens qui viennent, qui sont complètement perdus, beh, réussir à les guider et à les remettre un petit peu sur les rails de leur vie j'en suis heureuse. Mais quand je les vois plus, je me dis: «Beh, mince, je les vois plus, ça me manque», tu vois? C'est pas c'est eux qui me manquent, voilà. Ça Mmh. c'est plus, parfois c'est douloureux, voilà. Mais ça c'est ma mission de vie. Oui, mais pour celles et ceux qui ont l'habitude d'aller voir Séverine pour se confier, Mmh. repasser quand même, boire un petit café, même quand ça va. Ouais, Non, je oui, comprends oui, le ils le font, bien sûr. ouais, non, mais je comprends le déchirement et donc toi, tu parles que tu connais ton incarnation, que tu es passeuse d'âme, que tu tires les cartes. Tu qui en fait? C'est quoi toutes tes tes casquettes? Parce que ça a l'air de en fait, j'ai la sensation que les cartes, c'est un peu le premier passage, Je pas pense, facile, mais je pense. Je pense, mais je pratique. veux pas oui, je veux je j'irai, j'irai.
Alors, tu vois, J'irai où tu iras. ça me fait sourire quand je le dis parce que, notamment pour les consultations de voyance, je disais oui, j'irai jusqu'à la fameuse conférence. Ok, j'y vais, tu vois. Et vers le reste, je vais y aller. Voilà, je suis sur mon chemin et un pas après l'autre. Voilà. Je, je sais que je suis médium, je sais que je suis voyante, je sais que j'ai beaucoup de magnétisme. Je fais des soins, hein, je fais des soins notamment, enfin, je suis barreur de feu, donc il y a parfois des personnes qui viennent, qui ont un zona, qui font de la radiothérapie. Voilà, je leur fais un soin, c'est gratuit, c'est voilà, je donne, ça me fait plaisir et ça se fait naturellement. Et voilà, je veux pas. Encore une fois, je ne veux pas forcer le destin. Je me laisse, je suis sur mon chemin et sur mon bon chemin et tout se mettra en place tranquillement. Oui, et puis tu sais que tes défunts viendront te mettre des petites fessées quand ça ira pas assez vite. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent se lancer? Même si les gens ont bien écouté ce que tu as dit, il y a moult conseils. Mmh. Mais qu'est-ce que le premier truc s'il y avait qu'un conseil à donner, ce serait quoi? Alors, un seul, Ouais, heu, la confiance, pas en soi, pas forcément en soi, mais la confiance en le tout, en le divin, en l'univers, on l'appelle comme Dieu, on l'appelle comme on veut. Hem Voilà, savoir que tout est juste et que tout ce que l'on traverse dans notre vie, que ce soit bon ou moins bon, il y a toujours un sens. Ça a toujours un sens. Donc, c'est que ça doit arriver. Hem et c'est ce que je vis au quotidien, en fait. Avoir cette confiance, ça rend les choses plus faciles, toutes les choses plus faciles. Après, il faut quand même, et ça, c'est un petit second conseil bonus, heu vas-y, on prend. rester humble, avoir toujours cette humilité, ça c'est indispensable. Voilà. Mmh. Avoir confiance, oui, mais pas for alors en soi un petit peu, bien évidemment, mais en en la source, en l'univers, hem, mais toujours garder une part d'humilité. Voilà, parce qu'il faut garder les pieds sur terre et hem et pas il faut pouvoir porter sa tête, tu vois? C'est important. Sinon on a le dos qui se courbe après et ça va plus. Excellent, ouais, pas mal comme métaphore. Tu dis: «Je change de jeu», ça, c'est hyper intéressant. «Je change de jeu à chaque fois», Ouais. pour pas t'attacher à un jeu. Non, On puis a c'est bien surtout que compris. là, ça me parle plus des Ah! je le connais, je le connais, D'accord, donc ça me parle plus. Moi, j'ai besoin de de voilà, découvrir. de découvrir et puis voir l'image, paf, beh, de suite, ça va me donner une info, tu Mmh. vois? En la découvrant. J'ai pas je regarde Ouais, je jamais les comprends. vidéos, je regarde jamais jamais. Ouais, bah, non, faut pas. Enfin, Mmh. moi, c'est ce que je conseille aux gens. Je prêche pas pour ma paroisse, mais c'est ce que je conseille aux gens. Donc l'eau chaude, ça reste un de tes préférés. Ouais. Est-ce que tu as d'autres jeux qui même si tu les laisses de côté rapidement, est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont interpellé, plus que d'autres? Le Béline, alors, Ah enfin oui. le Béline, de Sanchez, d'ailleurs, c'est pas Ah, celui-ci. j'adore, ouais. Je Je l'ai l'ai. plus. Bah, surtout qu'on peut le dire, toi, Séverine, tu as une boutique, tu peux avoir absolument tous les jeux que tu veux. Ouais, celui-ci là, Ouais. c'est un de mes préférés en Béline. Et là dernièrement, alors c'est très étrange parce que, j'utilise l'oracle des miroirs. Ah! Et alors ce jeu, j'avais pas encore la boutique il y a 5 ans à peu près. Une dame qui nous suit sur les lives me l'envoie en cadeau et alors j'étais très touchée, c'est super gentil. Bah, ouais. Par contre, les lames, les illustrations, ça me parlait pas du tout et je dis: «Hervé écoute», je dis, je suis désolée, mais si tu le veux, prends-le parce que moi je l'utiliserai pas». C'était donc il y a 5-6 ans et aujourd'hui, depuis peu, hein, ça fait même pas un mois que je le prends, Mmh. de temps en temps, voilà. C'est marrant parce que là, tu nous as parlé de 3 jeux, le tarot, le Béline et l'oracle des miroirs.
il manque plus que l'oracle de G et Ah, et c'est j'ai les commencé jeux avec j'ai les commencé plus utilisés, enfin ouais. les plus conseillés d'ailleurs. J'ai commencé avec, un autre jeu, qui est l'oracle manuscrit. Très vite, je suis passée à l'oracle G. Mais, tu vois, j'ai un Béline là qui est très beau aussi. Mais j'en change, voilà, je change. Ah! Oh! C'est quoi? Je Alors ça, connais pas celui-là. alors c'est le Dark Light Béline D'accord. Bon, déjà là, la première image, c'est ouais, inspirant. c'est pas dark, hein, mais, Non, voilà, c'est la passion, la première, non? l'union. Ah, l'union. Ah bah là, ils sont bien unis. Ils sont passionnés. Voilà, mais je Je change, connais pas celui-là. Ouais, ouais, c'est marrant. Et dans les tarots, à part le Osho, le alors Oshozen, dans les t'as un tarots, petit j'ai le tarot Marseille, hein, ouais. hem, j'ai aussi un tarot de Assia, le tarot des 4 royaumes. Oh, il est beau. Ah, il est magnifique aussi. Voilà, je change. Là, qu'est-ce que j'ai ici? Après, j'ai bien sûr, j'aime les tarots, j'aime beaucoup les oracles de Kevin Ah bah Piranio. oui, Piranha, oui. J'adore tous les oracles de Sandy Tatou. Voilà, Ah oui, oui. donc je change, je Mmh. change, je change. Et bientôt, et je peux tiens, j'en ai pas parlé. Bientôt, tu pourras tirer le tarot de Malou. Ah, avec Dans plaisir. quelques mois. D'accord. Eh oui, ça changera. Ah bah oui, et puis je pourrais même peut-être le commercialiser dans ma petite boutique. Mais bien sûr. Donc, ta petite boutique, comme tu auras petite, tout est petit avec toi. Ta boutique, d'ailleurs, j'ai beaucoup ri parce qu'Hervé, quand on fait l'émission, la première chose qu'il me dit quand même sur l'interview, c'est on peut se garer. C'est quand même, ça m'a fait rire. C'est comme si Mmh. c'était important pour vous. Votre boutique, on la trouve où? Alors, la boutique, elle est située à Prégnac, juste, à côté de Langon, au sud de Bordeaux, dans un tout petit village. Et pour la trouver, eh ben, il faut regarder. Parce que voilà, c'est encore une fois, même pour ça, je suis discrète jusqu'au bout. Et voilà, on nous trouve. Quand on nous cherche, on nous trouve sur Google, hein, donc on Mmh. répond. Et on se gare dans notre jardin. Et la boutique, je l'ai créée dans notre ancien salon. Voilà, donc il y a un accès D'accord. direct au jardin. Devant la boutique, entre ma boutique et le cabinet d'Hervé, beh, il y a une petite terrasse, que l'on appelle le blablaté, où on se pose l'été avec les gens qui viennent nous rendre visite, les consultants, les clients de la boutique, et on prend un café, on prend le temps de vivre. Voilà. Très Pour moi, sympa. c'est important, tu vois, que ce soit un lieu où les gens viennent se poser. Mmh. Alors, ils déposent aussi toutes leurs émotions, ils déposent un peu, mais et ils viennent se ressourcer ici. Et ça, pour moi, c'est C'est bien important. plus qu'une boutique. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est un lieu de rassemblement, un lieu où les gens se posent et se sentent bien. Merci beaucoup, Séverine. Je mets tous les liens sous la vidéo. Le lien de la boutique sur lequel on peut prendre rendez-vous avec toi. Mmh. Aussi, les liens Facebook, parce que tous les jeudis soirs, sauf cas exceptionnel, vous faites un live avec Hervé où vous êtes tous les deux. Là Mmh. aussi, il a été fort. Où tu commences à faire la modération et puis après, hop, bah, participe. Ouais. Oui, Non, ça oui, c'est bien. Et oui. il y a aussi des lives de la boutique, pardon. Ça, c'est plutôt le dimanche matin, je Oui, crois? ça, c'est une fois par mois. En général, D'accord, le premier dimanche du mois, sauf quand ça tombe le premier, je décale un petit peu. Voilà, à 10 heures, je fais un petit live boutique où je présente, beh, des nouveautés ou des choses qui ne figurent pas sur ma boutique en ligne. Parce que j'ai pas tous d'accord. les articles sur, notamment les pierres, j'en ai très peu sur la boutique en ligne. Les bracelets, c'est pareil, j'en ai très peu. Voilà, et je présente les petites nouveautés ou parfois des super opportunités en termes de prix. Enfin voilà, des Mmh. choses que j'ai Ah, envie c'est de. génial. Mais admettons, tu présentes un truc en live qui est pas sur ta boutique en ligne et que quelqu'un te dit: «Je veux l'acheter». C'est possible, à Oui, distance? oui, ce sont des live ventes D'accord. et OK. voilà. Donc ça, c'est cool parce que si vous pouvez pas aller dans le sud-ouest, nous voir, parce que nous, on n'est pas très loin, Mmh. vous pouvez quand même profiter Tout à des fait. produits de la boutique, si ça vous plaît, parce que C'était ça vous au départ que j'ai fait, j'ai fait on a décidé de mettre en place ces live boutiques
pour les gens qui nous suivent sur les réseaux et qui sont loin Mmh. et qui n'avaient accès finalement qu'à quelques articles que j'ai, sur la boutique en ligne et j'avais envie de leur faire découvrir un petit peu plus de ce que je propose. Voilà. Non, mais top. De toute façon, je mets tous les liens, importants de Séverine sous la vidéo, la boutique, les consultes, les lives aussi et vraiment merci beaucoup Séverine Je t'en pour prie. ce Merci à moment toi. Merci à toi pour et ton accueil heu et peut-être à très bientôt. Qui et beh, sait? avec plaisir, avec plaisir.